Ce sont des tergiversations qu'on a eues sur les solutions structurantes à mettre en œuvre entre 2009 et 2011 qui ont amené ce retard. Lorsque le président Macky Sall est venu, il a constaté donc que le déficit qui était prévu en 2012 était déjà là et il a lancé un programme d'urgence de forage. Ce programme d'urgence de forage a permis de construire 68 forages sur le littoral dans la région de Thiès, Bayar, Tchedem. Ces 68 forages ont permis d'injecter entre 2012 et maintenant 192 000 m3 jour qui viennent s'ajouter aux 294 000 m3 jour qu'on avait trouvés ici en 2012. Ce qui fait qu'actuellement, le volume disponible est de 484 000 m3 jour. Donc, pratiquement, on a augmenté la capacité qu'on avait trouvée de 190 000 m3 jour par 68 forages dans un programme d'urgence. Mais cette production supplémentaire n'a pas pu faire face à la demande qui augmentait environ de 15%. Donc, vous constatez que les 190 000 m3 jour avoisinent pratiquement les 200 000 m3 jour qui sont attendus de l'usine de KMS 3 qui est en finalisation actuellement. C'est dire donc les efforts qui ont été faits à ce niveau-là. Sans compter que lorsque nous avons constaté que cette année, la pointe allait être difficile, des programmes de régénération de forage et des mesures d'exploitation ont été prises sur un financement de la SONES pour 5,4 milliards pour rajouter 47 000 m3 jour. Mais ça n'a pas suffi à faire face à la demande. Donc, à quand la fin de cette période-là ne peut être observée que pendant le premier trimestre 2021, où nous aurons les premiers 100 000 m3 jour qui seront produits par l'usine de Keur-Momar numéro 3. En attendant les 100 000 autres m3 jour de Keur-Momar qui vont être produits lorsque le deuxième surpresseur de Mahé sera installé. Je voudrais donc profiter de cette prise de parole pour marquer la compassion du gouvernement par rapport aux quartiers et aux populations, aux ménages qui manquent d'eau. Et relativiser aussi, parce que la situation est la suivante, nous avons 50% des quartiers de Dakar qui ont de l'eau en continu. Nous avons 85% des quartiers qui ont de l'eau plus de 6 heures par jour. Nous avons 15% des quartiers qui ont de l'eau moins de 6 heures. Et nous avons 36 quartiers qui ont des difficultés réelles pour accéder à l'eau. Et à toutes ces populations-là, je marque la compassion du gouvernement. Pour indiquer aussi que quelquefois, on a des populations qui se trouvent au 5e ou 6e étage qui disent qu'ils n'ont pas d'eau. Mais les statistiques de disponibilité de l'eau, ce sont des statistiques qui sont mesurées dans les domiciles à partir des robinets qui sont sur le rez-de-chaussée. Parce que lorsqu'il y a des immeubles à étage, bien sûr, il s'agit dans la construction de prévoir des surpresseurs pour que cette eau qui est disponible au niveau des rez-de-chaussée puisse être disponible à l'étage. Donc, c'est ça que je voudrais indiquer. En plus de cela, il y a comme perspective aussi l'usine de dessalement pour lesquels un premier lot de travaux a démarré le 17 septembre 2020 qui consiste à changer la conduite de 400 à une conduite de 700 qui va quitter les Mamelles pour aller vers le pont Alioune Sow et qui permettra de soulager un certain nombre de quartiers.